Salut Chris. Salut Franck. Je voudrais un russe blanc. C'est parti. Vodka, liqueur de café, lait et un peu de crème fraîche. Savais-tu que c'est l'un des cocktails les plus calorifiques et les plus sucrés? Ah bon? D'ailleurs, une petite devinette à ce sujet. Qu'est-ce qui contient du sucre et qui malgré tout n'est jamais sucré? Je sais pas. C'était le sucrier. Et maintenant, quel est le point commun entre un enfant et un cheval? Il y a un E dedans? Ce n'est pas ça. Je pense qu'avec cette dernière, je vais te tenir la dragée haute. On traduit cette expression par faire longtemps attendre quelqu'un et ne lui procurer qu'une petite quantité de ce qu'il attend. Ou encore, ne pas se laisser dominer, mais surtout, bien faire sentir notre pouvoir sur lui. Mais tout d'abord, il faut en savoir plus sur la dragée. C'est une confiserie généralement constituée d'un noyau dur enrobé de sucre. Comme les M&M's. Un peu. Les dragées sont traditionnellement offertes à l'occasion de baptême, mariage et communion. Mais ses origines sont plus anciennes, et il y a plusieurs hypothèses. Son nom viendrait du grec ancien, avec le mot tragéma, signifiant friandise, et désignant un mets servi en fin de repas, en guise de dessert. Vers 170 avant Jésus-Christ, un certain confiseur romain, Julius Dragatus, l'aurait inventé pour un patricien romain à l'occasion du baptême du fils de ce dernier, en laissant tomber accidentellement une amande dans du miel. C'est quoi un patricien romain? C'était un citoyen romain qui appartient par sa naissance à une classe supérieure, lui donnant des privilèges, en opposition au reste de la population, qui était plébéienne. Ah, c'était ceux de la haute. C'est de là que vient la dragée haute. Laisse-moi continuer. La dragée aurait aussi pour ancêtre une friandise appelée diagragrum, fabriquée au Moyen-Âge à partir de sève d'un arbre d'Anatolie. Anato quoi? L'Anatolie, connue aussi sous le nom d'Asie mineure, est un territoire qui correspond à une partie de la Turquie actuelle. En France, la dragée est créée en 1220 par un apothicaire de la cité de Verdun. À l'époque, seuls les apothicaires étaient autorisés à faire du commerce du sucre. Et ce dernier cherchait un moyen de faciliter la conservation des amandes. Il a alors l'idée de les enrober. Voilà. Mais non, pas comme ça. Enrobée de sucre et de miel durci. Elle deviendra la spécialité de la ville. De Verdun, la dragée va se faire connaître en Hollande, à Constantinople et en Russie. À la cour de Louis XIV, elle sera même très appréciée. Cette friandise a notamment eu du succès, car selon la théorie des humeurs, elle combat la stérilité, d'où sa présence au mariage. La théorie des humeurs? Cette théorie a servi de base à la médecine antique. Selon elle, le corps est constitué de 4 éléments fondamentaux: l'air, le feu, l'eau et la terre. Mais tu en oublies un cinquième? Quel cinquième? Tada! Ouais, bon. Ces 4 éléments possédant 4 qualités, chaud ou froid, sec ou humide. Ces éléments antagoniques doivent coexister en équilibre pour que la personne soit en bonne santé. Tout déséquilibre entraîne des sautes d'humeur qui menacent la santé de la personne, d'où l'expression « avoir des sautes d'humeur ». En 1750, un confiseur parisien nommé Péquet va inventer la dragée moderne, en faisant cuire du sirop de sucre autour d'une amande, dans des bassines qu'il fait tourner toute une journée. En 1840, le procédé de fabrication est modernisé par Moule Farine, qui invente l'ancêtre de la turbine à dragée. Le procédé sera amélioré, et l'ère industrielle sonnera la fin des dragistes artisans. Aujourd'hui, certaines personnes lancent encore des dragées au-dessus des mariés, à leur sortie de l'église, pour leur porter chance. Mais maintenant, on utilise plutôt du riz. Ouais, une dragée, ça peut faire mal. Et cette tradition a subi d'autres évolutions. Dans le passé, on a utilisé des boulettes de plâtre, puis des petits morceaux de papier, que l'on nomme aujourd'hui confetti. Pour preuve de cette origine, confetti signifie dragée en italien. D'ailleurs, en Italie, une couleur spécifique est attribuée pour la célébration des différents anniversaires de mariage. Il y en a un paquet de couleurs différentes. Mais pourquoi on dit tenir la dragée haute? Cette expression daterait du XVIIIe siècle, et deux écoles s'affrontent quant à l'origine. Première hypothèse, cette locution serait tirée d'un vieux jeu pour enfants, qui supposait d'accrocher une friandise au bout d'une ligne de canne à pêche, qu'un adulte tenait en hauteur. Selon son beau vouloir, il pouvait descendre ou monter le bonbon. Il avait ainsi une certaine forme de pouvoir sur eux. Tout comme lorsque tu tends un sucre à un chien, le faisant saliver pour finalement lui donner, la notion de ne pas se laisser dominer est bien présente, car sinon, le chien risque de te mordre la main. L'autre origine vient aussi d'une friandise, mais destinée aux chevaux. La dragie était une botte de fourrage vert, mélange de froment et de sarrasin. Gourmandise dont raffolaient ses équidés, mais dont ils ne devaient pas abuser.
Pour dresser le cheval et lui apprendre à maîtriser sa gloutonnerie, ses dragées étaient placés haut dans son râtelier, hors de portée. D'ailleurs, moi j'en connais d'autres versions. Par exemple, nous avons aussi Dark Vador, qui utilise la force pour tenir la trachée haute. On dit aussi que le Nord tient la drache haute. Il n'y a pas tellement d'équivalent dans les autres langues, mais en Allemagne, on dit ça, qui se traduit par accrocher le panier à pain plus haut. À l'époque, en Allemagne, il était de tradition de laisser le panier à pain accessible entre les repas. Si les enfants dans la maison avaient une petite faim, ils pouvaient ainsi taper dedans. En cas de bêtise, les parents surélevaient le panier à pain, afin de le rendre inaccessible. Mais avec le temps, le panier à pain a disparu des salons allemands, mais l'expression a survécu jusqu'à nos jours. Bon, maintenant, tu devrais l'avoir, le point commun entre l'enfant et le cheval. Ah, il y a un A dedans. Tu es vraiment un cas désespérant. Je pense que tu as assez bu pour ce soir. C'est vrai qu'il est fort ce cocktail. Allez, j'y vais. Ça m'a donné envie de lasagne, tout ça. À bientôt, Franck. A plus, Chris. Toujours là? Encore soif de connaissances? Si vous voulez en savoir plus sur la médecine antique, je vous conseille la vidéo de Nota Bene, qui traite de ce sujet. Sa chaîne est vraiment une référence en termes de culture historique. La nôtre, c'est Kif Kif Bourrico. Enfin, c'est le nom de notre chaîne. Abonnez-vous et essayez de répondre à la question compliquée. A bientôt pour une prochaine expression de comptoir.